Salut les amis, là c'est Jackie. Alors, peut-être que toi aussi tu as une voiture qui a plus de 4 ans. Et tu sais qu'au bout de 4 ans, tu es obligé de faire le contrôle technique obligatoire tous les 2 ans pour voir si ta voiture est en ordre et tout. Et moi le même problème, j'ai toujours un problème récurrent. Quand je fais mon contrôle technique, on me dit que les lampes, elles n'éclairent plus assez parce qu'elles sont devenues sombres. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est une rénovation des optiques, on appelle ça. Et je sais qu'ici au garage.s de Brumat, donc MPO Pneus, ils le font. Donc j'ai pris rendez-vous. Je vais le voir, je dis voilà les gars, j'ai contrôle technique vendredi prochain le 29. Il faudrait qu'à tout prix qu'on fasse la rénovation des lampes. Et donc je vais vous montrer en direct mes vieilles lampes, c'est ma voiture, ma propre voiture, pour vous montrer qu'on ne triche pas. Et une fois qu'elles sont terminées, à quoi elles vont ressembler. Et en même temps, il y aura le chef d'atelier, Axel, qui va nous expliquer le process avant qu'on filme. Et après, à la fin, on va vous donner une petite conclusion. Donc on va vous montrer vite fait dans une courte vidéo comment ça se passe du début à moitié et à la fin pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est mpo-pneu.s Brumat à côté de l'Intermarché, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc pour ceux qui la connaissent, ça c'est ma vieille voiture, voilà, elle a déjà 16 ans et tout, voilà. Hein. Et tu vois, je sais pas si tu vois là, les optiques là, ils sont dégueulasses. On a même changé la plaque, regarde là. On a mis une belle plaque MPO-pneu, voilà. Là aussi, celui-là il est encore pire. Ah, celui-là il est comment pourri, regarde, il commence même à moisir en haut, tu vois. C'est un truc de fou, hein, tellement il est vieille, quoi. Et c'est tous les 2 ans, j'ai le même problème. Et là, le patron Marc m'a expliqué, ils ont toute nouvelle technique pour faire quelque chose de vraiment de quali, de propre, de vraiment bien. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure, avec un mécano qui va le faire, voilà. Sans trop l'embêter, mais juste pour montrer que ça peut se faire correctement. Voilà, je montre celui-là, un peu moins impacté. Voilà, donc rénovation des optiques 1.S. Voilà, .S. Voilà, c'est à vous le matin, voilà. C'est vrai les amis, celui-là vous le connaissez, c'est Axel, le chef d'atelier. J'ai déjà montré des centaines de fois dans mes vidéos, c'est vraiment lui le pro qui on va dire que gère tout, c'est le bras droit de Marc. Voilà, on peut dire ça, hein, le patron. Ouais, c'est ça. Et Axel, toi aujourd'hui tu m'as fait venir aussi pour faire la rénovation des optiques parce que moi j'ai le fameux contrôle technique obligatoire tous les 2 ans et les miens ils sont vraiment en très mauvais état, c'est ça hein. Ouais, bah, on peut voir effectivement là que sur les optiques, le problème avec ces nouveaux optiques, les optiques plus récents, c'est que maintenant ils sont en plastique. À l'époque ils étaient en verre encore, maintenant c'est en plastique. Et avec le temps, le soleil, les UV, bah, il va avoir tendance à blanchir en fait. Il va blanchir, le plastique va blanchir. Et donc nous le but c'est de pouvoir revenir à l'optique d'origine comme parfaitement transparent. Donc on va utiliser, c'est un système qui est assez simple en fait, hein. C'est tout simplement une petite ponceuse avec des disques abrasifs. Donc c'est des disques à grains comme tu utilises pour poncer quand tu fais du bois, des choses comme ça, tu vois. Et on commence donc par, on a plusieurs disques, on a plusieurs grains. Oh, c'est du très épais, c'est ça? Voilà, on commence par du gros grain en fait. Ouais. À la base on est sur du 240, on commence par ça. On vient mettre ça sur ce petit appareil là, voilà. Là, on raccorde le tuyau pneumatique et en fait, ça tourne, tout simplement, ça tourne. Hein, et ça permet de poncer un petit peu la première couche sur l'optique, la première couche qui est abîmée. Et petit à petit, on va changer ces disques. Là, on va passer sur du 200, là, 240, on passe sur du 320, du 500 et on va au grain le plus fin. On commence par le grain le plus gros et on finit par le grain le plus fin. Donc celui-là, c'est une sorte enfin, quand il polie, c'est ça à la fin? Voilà, c'est ça, c'est du 3000, ça polie, c'est extrêmement fin. Hein. Donc voilà, ce qu'on fait, on prépare déjà la voiture. Donc il faut qu'on mette du scotch un petit peu sur le tour des optiques pour protéger la carrosserie. Oui. Ici, là, tu vois, à ce niveau-là, on en met là, tout le tour de l'optique pour pas que ça abîme la carrosserie. Parce que si avec le disque abrasif, tu passes sur la carrosserie, ça vient l'abîmer. Donc on va protéger tout ça. Et puis après, on attaque le ponçage avec la petite ponceuse, quoi. Voilà. Impeccable, super, merci Axel. Ben, on va suivre les étapes au fur et à mesure, on va filmer petit à petit et on va montrer le résultat final. Voilà. Merci Axel, je te dis à tout à l'heure. Hein. À tout de suite. Donc les amis, là vous voyez, la première étape elle est faite, on a mis le scotch. Et maintenant le mécano, il va commencer à passer le plus gros des grains sur l'optique pour ôter la grosse couche de saleté qu'il y a dessus. Hein. Donc Axel nous a expliqué, ça vient souvent à cause du mauvais temps, à cause du soleil. En Alsacien, on dit comme ça, on utilise l'expression de l'amba par un floss. Voilà. Et comme c'est du plastique, maintenant parce que c'est recyclable, on a ce problème-là. Donc vous voyez, il a bien protégé. Donc on va commencer par la lampe de gauche. Voilà. On va faire ça proprement. Et vous allez voir le résultat. Après, ça va être incroyable. Elles sont comme neuves. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, c'est un travail de précision et que chaque voiture, elle est différente.
Enfin, c'est pas les mêmes optiques. Donc il faut les protéger, il faut bien faire dans les coins et tout. C'est vraiment un travail titanesque. Et il met quand même entre 1h30 et 2 heures pour faire ça, comme j'ai compris, parce que c'est un sacré boulot. Voilà. Alors là, je remonte autre lampe, hein, celle de droite là. Vous voyez, c'est vraiment... tu vois peu rien à travers. Hein. Elle te faire comme tu veux, la visibilité, elle est hyper mauvaise. Et là, tu vois, quand tu fais en mesure qu'il ponce, là c'est le gros grain, c'est bizarre, on dirait que la lampe est devenue comme farineuse. Mais c'est normal, parce que là, il est en train d'ôter toute la couche de cochonnerie. Et puis à mesure, quand il passera les nouveaux disques, hein, ça va devenir de plus en plus clair et de plus en plus propre. Après, il va mettre une sorte de produit, je ne sais pas ce que c'est, pour vraiment devenir, enfin pour vraiment qu'un résultat final, qu'on a une lampe comme neuve. Mais vraiment comme neuve. Alors les amis, le temps d'attente, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu peux, voilà, te préparer un petit café, ça au libre service, tranquillement, ou jouer un petit jeu vidéo en attendant, voilà, que le temps y passe. Voilà, tranquillement, et accès gratuit, illimité, café offert. Merci Marc pour le café. Voilà, donc là, vous voyez, là, je suis tranquillement assis. Je prends un petit café tranquillement, pépère. Je profite du fauteuil. Après, je joue une petite partie, tranquillement. Et après, je ressors pour filmer la suite. C'est vraiment bien. Voilà, tranquille. Et j'empêche pas les clients qui sont au comptoir là-bas. Voilà. Bon, j'ai à votre santé. Vous voyez la sorte de petite tasse électrique qui chauffe là. Il faut pas boire, hein, ça, il faut pas boire, Jackie. Hein. Non, c'est une sorte de vernis. Il va devenir très chaud. Ils vont le verser par-dessus, ils vont le poncer, et ce vernis va faire une sorte de sous-couche de protection pour la lampe, pour la protéger justement des ultraviolets, des filtres UV, tout ça, enfin, tu vois, tout ce qui peut dégager la lampe. Vous allez voir après, déjà maintenant la différence là. Là, il n'a pas terminé, donc on a d'avoir terminé, tu vois, la première et la deuxième. C'est fou quand même, hein. On voit déjà une sacrée différence. Ok, là, vous allez voir, en direct, il va mettre le liquide dessus, donc je ne vais pas m'approcher trop près, je vais zoomer plutôt. Waouh! Waouh, regarde! Eh non, mais regarde! Ah, c'est... Oh, mais c'est magique! Eh non, mais là, c'est magique, là! Oh! En même temps, je vais essayer de faire un snap. Et là, il faut que je montre aux gens, là. Mais c'est... Ah. Ouais, on dirait que les amis, là, ils mettent le produit spécial, tu vois, qui a été chauffé. Ouais, les amis, en même temps, je fais un snap. Mais c'est impressionnant! C'est impressionnant! Mais c'est dingue. Putain, là, je reconnais plus. Hein. Oh, oh. Ah ouais. Là, au niveau contrôle technique, je suis tranquille. Hein. C'est vraiment du travail. Ah, je sais pas si vous remarquez, mais c'est vraiment du travail de précision. C'est petit à petit. Vraiment un geste. C'est incroyable. Là tu vois le professionnel en action. Mais vraiment, hein. C'est... Waouh. Ah ouais, c'est... Ah, je vous dis, là, franchement, je suis impressionné. Il y avait une autre technique à l'époque qu'ils utilisaient il y a quelques années en arrière. Mais ça, c'est la toute nouvelle technique qui est 10 fois mieux. Elle est vraiment optimisée pour avoir des phares irréprochables quand tu passes au contrôle technique. Là, tu passes, mais sans aucun problème. On va laisser continuer, on va revenir juste après. Hein. Je me pointe au garage, ma caisse fait clac clac clac. M'accueille direct, t'inquiète, touche à ça. Un café, un sourire, la panne est déjà moins grave. J'ai pointé, même ta bagnole, elle danse sur la lave. Point essayer après ma city. Ton moteur groove, ton auto fait le beat. Accepte, balance une blague entre deux clics. Et tout l'atelier éclate, ambiance qui s'amuse. Les pneus qui tournent comme des finis qui scratch. Optique rénovée, ton regard fait flash. Un mécano me dit, ta voiture chante faux. Mais après son réglage, c'est du gospel dans le pot. Point essayer après ma city. Ton moteur groove, ton auto fait le beat. Accepte, balance une blague entre deux clics. Et tout l'atelier éclate, ambiance qui s'amuse. Mais patron, tu savais, si une voiture rigole trop, c'est qu'elle a le pot percé. Éclat d'odeur général dans ta rage. Clac clac, ça résonne, vroom vroom, ça cartonne. J'ai pointé sans répare, mais surtout on prépare le groove pour ta caisse. Yeah, point S. Du point essayer
à Brumal City, ton moteur groove, ton auto fait le beat. Axel balance une blague entre deux clés de 12 et tout l'atelier éclate, ambiance qui s'amuse. Les pneus qui tournent comme des vinyles qui scratchent. Optique rénovée, ton regard fait flash. En mécano me dit, ta voiture chante faux, mais après son réglage, c'est du gospel dans le pot. Point.fc à Brumal City, ton moteur groove, ton auto fait le beat. Axel balance une blague entre deux clés de 12 et tout l'atelier éclate, ambiance qui s'amuse. Le qui tourne comme des vinyles qui scratchent. Optique rénovée, ton regard fait flash. En mécano me dit, ta voiture chante faux, mais après son réglage, c'est du gospel dans le pot. Cette intro tu savais, si une fois tu rigoles trop, t'es la peau percée. Clavier général dans le garage. Clap clap ça résonne. Vroom vroom ça cartonne. Chez Point S on répare, mais surtout on prépare le groove. Donc les pour ta amis, caisse. là vous voyez le résultat, la voiture elle est finie, elle est clean, regardez-moi les deux lampes là, mais c'est un truc de dingue. C'est comme neuf, mais je me rapproche, c'est comme neuf. Et là vous dites, c'est bizarre, elle est mouillée la voiture. Alors Axel va nous expliquer pourquoi la voiture est mouillée, ça fait partie d'une prestation d'un service. En fait, c'est lors du ponçage, lorsqu'on ponce les optiques, on a un petit peu de particules qui s'envolent sur la carrosserie de la voiture. Donc malgré qu'on protège un petit peu autour de l'optique, on passe un coup de lavage, comme ça c'est propre et il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites gouttelettes d'eau dessus, mais voilà. On lave un petit peu la voiture avant de la restituer au client, quoi. Ça c'est incroyable, c'est quand même que quand tu fais une prestation, après tu termines par toujours un petit nettoyage. Alors je précise également, quand ils font le pare-brise à Berlesam, après tu passes un coup d'aspirateur dans la voiture pour la nettoyer. C'est vraiment un service en plus. C'est un petit truc en plus. Oui, voilà, maintenant les gens essaient de faire un petit peu attention. Ça permet de rendre la voiture au client, il est content, il voit que c'est propre. Ça sent bon. Ça fait toujours plaisir, voilà, Voilà, ça c'est sent ça. bon à l'intérieur, Voilà. toujours agréable. C'est ça qui est agréable. Alors moi je peux vous dire, alors Axel je vais me tourner vers toi, comme ça on voit aussi un peu. Voilà. Alors, attends, ah là j'ai un truc sur allumé là, pardon. Alors les amis, donc la semaine prochaine j'ai le fameux contrôle technique, le 29 août. Et tous les deux hommes disent, il y a un problème monsieur, les lampes, les optiques ça va pas, il faut refaire tout ça, faut poncer. Et tous les 2 ans je viens à un point S, je laisse refaire et tout, et maintenant c'est toute ma technique à la fin où il passe le liquide très chaud dessus. Et la lampe quand tu ressors, elle est... Axel m'a dit, tu verras. Tu vas ressortir, ta lampe, t'as l'impression que c'est neuve qu'on vient de la changer. Alors moi je dis à Axel, tu me racontes des conneries, c'est pas possible, une lampe, ça reste une lampe, elle peut pas paraître neuve. Et effectivement, là on voit le résultat. On a l'impression que l'optique a été changée en fait. C'est fou, il y a hein. des gens, quand ils voient des photos sur internet, ils pensent Ouais. que c'est du montage. Ouais, c'est et ça. que l'optique a été changée alors que ça a tout simplement été refait, quoi. Et là on le voit en vidéo, parce que si bah, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas cru. Je dis directement, on me raconte des conneries. Et c'est incroyable. Et il faut savoir aussi, chaque modèle de voiture est différent, j'ai des optiques qui changent et tout. Enfin, il y a toute une préparation de base. Il y a certaines voitures, c'est plus ou moins facile, d'autres c'est plus Bien compliqué. sûr, ça dépend de la carrosserie, comment l'optique Voilà. est faite, la carrosserie, voilà. Voilà. Et il faut compter en moyenne à peu près entre 1h30 et 2 heures de travail. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour que ce soit vraiment impeccable et propre. Et c'est ça que j'apprécie à que c'est super bien. Donc j'espère que le reportage vous aura fait plaisir. Donc vous savez maintenant que si vous avez un contrôle technique à faire, quoi que ce soit, vous avez laissé optique à rénover, vous pouvez venir à Point S, MP au pneu à Brumat, à côté d'Intermarché. Hein, voilà. Vous connaissez tout ça, c'est la super enseigne de Brumat. Vous prenez rendez-vous, vous venez voir Axel ou Mikey ou peu importe, il vous prendra et tout, et Voilà. on fixe un On rendez-vous. pose un rendez-vous et puis après on peut faire ça, Et quoi. on fait ça proprement et tout. Et bah, je dis également un grand merci à Marc, il n'est pas là, il est en vacances, hein, il en profite. Hein. Vacances bien méritées, il se fait bronzer au soleil, hein, comme d'habitude. Hein. On passe le cours. Salut, salut profite. Marc. Salut, profite-en bien. Axel, merci encore. Et puis merci à toi, Jackie, d'être venu chez nous. Hein. Comme d'habitude, c'était un plaisir de te recevoir. Voilà. Je suis un client fidèle depuis 10 ans. C'est vrai, ça commence à faire un moment qu'on se connaît là. Ça fait 10 ans. Il était encore jeune, il était encore maigre à l'époque. Ouais, c'était il y a même 12 ans, c'était il y a 12 ans même. Il y a 12 ans même. Ouais, Ouais, mais je suis là depuis le début. Ouais. C'était à plus de 10 ans. Ouais. Alors, merci d'avoir regardé. Et comme je t'ai une phrase, moi, on salut. Salut Pissam. Salut, puis ça va, fais-le, j'aime bien. Salut Pissam. Salut, puis ça va, on est kilomètres, je mets ça. On est bon, hein. Ouais, on est bon, ouais, surtout moi. Merci, parce que tu es là.